Mastu s'est versé aussi pendant l'année des salaires qui s'élèvent à hauteur de... Mais c'est pas non plus voilà, un salaire exorbitant. S'il continue dans cette direction-là, il est loin d'être millionnaire. Quand on sait d'où viennent les créateurs, puisque la majorité viennent de leur chambre, parfois même en province, c'est vraiment l'archétype et le schéma fiscal que font quasiment tous les créateurs de contenu qui se développent quand on signe une OP avec une marque. T'as pas le virement comme ça d'un claquement de doigts. Voilà ce qui va nous intéresser. Combien touchent vos créateurs de contenu préférés? Et bah c'est ce qu'on va voir dans cette série de vidéos, en commençant par Mastu. Mastu, c'est un créateur qui a pas mal évolué ces derniers temps, qui a commencé à la Redbox, puis qui a monté le lot notamment avec Jordan, Joyka, Raska, Théodore, Linka au départ. Bref, un communauté de créateurs qui suivait un petit peu les lignées de la Redbox et qui aujourd'hui s'est un peu plus restreint à une équipe interne à lui, sur Angers il me semble, et là aussi dans des bureaux. Dans cette vidéo, l'objectif ça va être un petit peu d'analyser et de voir comment Mastu gère un petit peu ses finances avec les données publiques qu'on peut recouper. Je précise que cette vidéo a simplement pour but de démystifier un petit peu tout ce qui se cache d'un point de vue argent sur le YouTube Game, parce qu'il y a encore beaucoup de personnes qui pensent que des créateurs de contenu gagnent forcément 1 million d'euros par an, qui se gavent, que très peu réinvestissent ou qu'à l'inverse d'autres réinvestissent plus. Bref, l'idée c'est aussi un petit peu de démystifier un petit peu tout ça et non pas de pointer du doigt certaines choses. Je précise aussi que je ne suis ni un expert comptable ni un juriste, donc il se peut qu'il y ait des coquilles dans ce que je vous montre. Bon, déjà, il faut savoir que notre cher Théo, alias Mastu, a deux sociétés. Une première société qui est juste ici, production de films institutionnels et publicitaires, qui est l'activité des créateurs de contenu. Il a une SASU, donc c'est une société par action simplifiée unique, unipersonnelle, voilà, ça veut dire qu'il est tout seul dans sa société, il n'y a pas d'associé. Ça va être généralement, dans tous les cas, le genre de statut qu'on va retrouver pour les sociétés de créateurs de contenu, puisque ça va permettre de ne pas se verser de salaire, mais plutôt prendre des dividendes en fin d'année, ce qui est généralement le plus intéressant dans le cas de création de contenu. Bon, il a ouvert sa société avec un capital de 100 €, c'est assez intéressant. Et voilà pour cette première société. Autre chose intéressante, c'est qu'il a un effectif entre 3 et 5 salariés. Après ça, il s'en cache pas dans une vidéo où il présente ses locaux, il présentait aussi son équipe. Mais c'est intéressant, je trouve, de voir qu'il a une masse salariale. Ça montre aussi qu'il s'est pas mal développé ces dernières années. Et quand on sait d'où viennent les créateurs, puisque la majorité viennent de leur chambre, parfois même en province, comme c'était le cas de Mastu, qui lui était dans les environs, je crois, de chez moi, Nancy, Saint-Dizier, etc. Et bah c'est toujours appréciable, je trouve, en tout cas moi c'est mon point de vue, de voir à quel point ils ont réussi à se développer, à tel point qu'aujourd'hui ils ont une certaine masse salariale. Mais comme vous voyez, il a aussi une deuxième société, qu'il a une société de services administratifs combinés de bureaux, qui est une autre société civile. Donc ça pour le coup, je sais pas exactement ce que c'est, par contre on voit que c'est une société à un capital social de 2 millions d'euros, donc c'est pas rien non plus. Et en dirigeant, donc on retrouve Mastu et une autre personne. On peut lire un peu plus en détail ce que représente la société. C'est une prise de participation d'intérêt dans toute société, l'animation d'un groupe, la fourniture de services à caractère non commercial, toute étude, conseil, service, représentation, aide, prestation aux sociétés et entreprises. En fait, en lisant ça, j'ai l'impression que c'est une société qui apporte du service à sa propre société, peut-être indirectement une boîte de prod, ou en tout cas peut-être une partie qui va gérer l'administratif de la société de Mastu, mais peut-être de sociétés d'autres créateurs, et ce qui permet de ne pas gérer ça en interne et d'avoir des charges en fait qui sont un peu dispatchées dans une autre société, mais qui est finalement une société à lui. Donc c'est assez intéressant de voir ça. C'est que souvent on peut retrouver en fait des créateurs de contenu qui vont avoir en effet plusieurs sociétés, mais généralement ça va être une société, donc comme on l'a vu, une SASU qui va être vraiment leur société qui génère de l'argent, et à côté des sociétés type SCI par exemple. Et d'ailleurs je suis assez étonné que ça soit pas le cas avec Mastu, sauf si c'est peut-être ça, mais du coup avec une activité qui est un peu particulière. Ah bah justement, on a un peu plus d'informations ici sur l'annonce légale de création qui stipule que, au-delà de ce qu'on lisait plus haut, l'activité permet aussi l'acquisition, la construction et la propriété de tout bien mobilier et immobilier à usage d'habitation, de bureaux, de commerce ou d'industrie, achevé ou état futur d'achèvement, la prise de bail à tout terrain, bâtiment, etc. Donc en effet, ça rejoint ce que je disais et ça me semblait logique parce que c'est vraiment l'archétype et le schéma fiscal que font quasiment tous les créateurs de contenu qui se développent de manière intelligente, qui permet tout simplement en fait d'acheter et d'acquérir un espace. C'est pour ça aussi qu'on voit ici un capital de 2 millions d'euros, c'est pas pour rien. C'est parce que j'imagine qu'en créant cette société qui a été créée donc en 2024, ce qui reste récent, l'objectif c'était derrière d'aller voir une banque en disant bah voilà, regardez le capital qu'on a, 2 millions, et c'est beaucoup plus favorable pour derrière acheter notamment des locaux. Donc je pense que c'est ce qui a été fait, et donc j'imagine que les locaux dans lesquels il est sont à sa propriété, ou en tout cas à la propriété de cette entreprise là, qui du coup réalise un bail commercial auprès de la société de Mastu. Et voilà, donc ça c'est généralement ce que font les créateurs, parce que ça permet d'avoir eux-mêmes en fait la main sur le bail commercial qu'ils veulent faire à leur propre société, et en même temps ça leur permet d'avoir une certaine circulation financière entre eux et eux-mêmes quoi. Donc ça c'est
toujours plus intéressant que de louer un local à un bailleur externe. On va pouvoir passer à la société principale de monsieur Mastu qui du coup génère des revenus liés notamment à YouTube et tout ce qui va autour, donc c'est-à-dire les sponsors, les AdSense des autres réseaux de YouTube comme Insta, etc. Et ce qui est intéressant, c'est la performance. Alors on n'a pas 2024 parce que ça n'a pas dû être encore actualisé, mais on peut voir qu'en 2021, Mastu c'était 291 000 euros de résultats nets, donc de bénéfices après impôts, donc c'est-à-dire la somme qui reste à la fin de l'année quand tu as tout payé, même tes impôts, et donc c'est de cette somme que tu peux te payer, donc soit en récupérant tout, soit en récupérant une partie. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'il a énormément step up entre 2021 et 2022, puisqu'il est passé de presque, allez, on va dire 300 000 euros de résultats à 1 million, et ça c'est assez fou. Et je pense que c'est dû au fait que c'est peut-être la période, donc 2021, la période où il y a eu le lot, c'est pas impossible, et donc j'imagine que ça a été une période de fort investissement, ce qui fait que ça a drastiquement baissé le résultat net. Le fait de mettre une caution dans la location, le fait d'acheter, il y avait une salle de sport, d'acheter les meubles, d'acheter son nouveau studio, etc. Et d'ailleurs c'est ce qu'on voit aussi en 2023, même si je crois que l'autre était encore là, mais on voit ici qu'il passe de 1 million de résultats à 800 000, ce qui reste mieux, mais comme s'il avait peut-être commencé à réinvestir dans quelque chose, donc pour préparer notamment peut-être la fin du lot et commencer à préparer son changement de cap. Donc, bref, ça c'est assez intéressant, et ce qui va être aussi intéressant, c'est d'aller regarder les comptes sociaux. Donc là on a les comptes sociaux de 2023, donc on va aller voir ça. Donc, globalement les comptes sociaux c'est quoi, hein, pour vous faire un récap, c'est un petit peu le bilan de ce que génère une société à la fin de l'année. Alors là vous n'allez pas avoir non plus tout, mais ça permet déjà de voir certaines choses. Donc là c'est l'exercice 2023, hein, donc de janvier 2023 à décembre 2023. Donc là au moment où je tourne cette vidéo, on est quand même presque 1 an et demi plus tard, mais c'est toujours intéressant de voir un petit peu ce qui se passe. Donc là pour se remettre dans le contexte, je crois qu'à cette période là, ou en tout cas fin 2023, c'est par là que le lot c'est fini. Voilà, je viens d'aller vérifier, en effet ils ont tous annoncé la fin du lot début février, donc on peut largement estimer qu'ils avaient déjà en fin 2023, enfin ils savaient déjà qu'ils allaient sans doute arrêter, et donc c'est possible aussi que comme je le disais ici, et bien ces 800 000 en fait Mastu avait déjà commencé peut-être à réinvestir sur l'exercice 2023 sur ce qui allait se passer justement après l'autre. En tout cas ça coordonne assez bien avec les dates, donc c'est assez intéressant à voir. Ce qui est intéressant aussi là, et on va revenir sur le document juste après, là c'est les fonds propres. Les fonds propres c'est vraiment ce qui est disponible dans les comptes d'une société. On voit qu'en 2021 il y avait 774 000 euros, là où en 2022 il y a beaucoup plus, et en 2023 beaucoup plus. Donc on va voir si ça s'avère vrai ce que je vais dire juste après, mais j'ai l'impression que Mastu réserve aussi pas mal de choses dans sa société, à défaut de se les prendre trop pour lui. Donc ça c'est assez intéressant, donc dans cet objectif de se dire ok je vais réinvestir dans mes concepts, dans mes locaux, etc. Donc on peut voir qu'en 2023, donc il y a quand même autre immobilisation corporelle, quand même 62 000 euros d'immobilisation, dont la moitié qui a déjà été amortie. Donc ça j'imagine que c'est par rapport à ce qui a été fait sur le lot notamment. Donc c'est intéressant. Créances clients et contrats attachés, donc ça c'est tout ce qui va correspondre à ce que Mastu a payé à des clients. Donc actifs circulants, donc créances clients, donc ça c'est ce que des clients ont pu lui payer. Donc je pense que ça correspond notamment au AdSense, peut-être les sponsors, autres créances, voilà, peut-être divisé. Et en disponibilité, donc on retrouve il y a 1 683 000, donc ça veut dire que à la fin de l'année 2023, quand les comptes ont été arrêtés, il y avait presque 1 million, enfin un peu plus d'1 500 000 sur le compte bancaire de la société de Mastu. Et c'est bien intéressant de faire la dissociation entre le compte de la société et son compte à lui. Donc ça c'est intéressant, et d'ailleurs il était à 1 400 000 en 2022, et donc il a réussi à le faire step up de presque 300 000 euros, donc c'est intéressant. Il y a pas mal de choses cool. Donc là c'était le bilan actif, donc c'est vraiment en fait l'argent qui circule dans l'activité, donc soit qui rentre, comme les créances clients qui correspondent à des sommes qui rentrent des clients, etc. Soit qui sont déjà en fait des actifs immobilisés, donc qui sont comme son nom l'indique, immobilisés, donc ça va être des biens, ça va être des objets corporels, bref des choses qui restent dans le temps, qui ont une valeur, mais qui ont aussi une déperdition de valeur liée à leur amortissement. Au niveau du passif, donc là on retrouve bien le résultat de l'exercice 795 euros, hein, c'est bien ce qu'on avait ici, donc c'est vraiment ce que Mastu a généré à la toute fin. Et ce qui peut être intéressant, c'est de voir un petit peu les dettes fiscales et sociales. Généralement ça c'est les impôts qui sont imputés comme l'IS, l'imposition sur les sociétés, et les dettes fournisseurs et contrats attachés. Donc là généralement ça va être les fournisseurs qui payent, donc ça peut être des monteurs, des graphistes, ça peut être des équipes de développement, ça peut être des salariés non, mais voilà toutes ces choses là. Donc il avait 5 000 euros qu'il allait devoir payer donc en janvier. Donc voilà un petit peu toutes ces choses là, donc c'est assez intéressant. Et ce qui va nous intéresser, et peut-être vous intéresser encore plus, c'est combien Mastu s'est pris sur cette année. Ce qui est intéressant aussi, install technique, matériel, outillage industriel, 6
000 euros. Install, agencement, aménagement divers, 9 000 euros. Donc on voit aussi, hein, pour ceux qui peuvent des fois se poser la question, ça coûte cher aussi d'avoir des studios quand on est créateur de contenu. On voit matériel informatique bureau, 45 000 euros, ça peut quand même vite monter. Donc c'est toujours intéressant. Là on a un tableau un peu plus détaillé de ce que Mastu doit et de ce que les gens lui doivent. Donc là on peut voir que par exemple on retrouve les créances clients, donc c'est ce que des clients lui doivent en fin d'année 2023. Donc ça généralement ça peut constituer les redevances AdSense qui va toucher par exemple en janvier ou en février, mais c'est aussi généralement le cumul d'OP, puisque pour ceux qui ne le savent pas, quand on signe une OP avec une marque, t'as pas le virement comme ça d'un claquement de doigts, et donc ça se cumule. Et donc en fin d'année 2023 il avait 368 000 euros qui étaient entre guillemets en attente. Il doit un petit peu d'argent à la sécurité sociale, il doit un petit peu d'argent aux impôts, donc 85 000, un petit peu beaucoup quand même, hein, comme quoi l'État se gaffe quand même beaucoup. Donc ça généralement ça va correspondre à l'IS, l'impôt sur les sociétés, et en dessous une autre taxe, parce que sinon ce serait trop beau, 34 000 euros, donc ça qui va correspondre aux impôts et taxes versées, donc ça va être la TVA. Donc on voit que déjà rien qu'en fin de bilan il y a 100 000 euros qui va devoir ressortir assez rapidement dans l'année 2024 pour redonner. Après il y a diverses choses, mais voilà, c'est intéressant d'avoir ça franchement en tête. Et si on descend, charges à payer, on s'en fiche, voilà ce qui va nous intéresser, vous intéresser je le pense, c'est combien finalement Mastu a pris d'argent en fin d'année 2023. Sur l'année en cours, le résultat était de 800 000 euros, mais par rapport à toutes les années depuis la création de l'activité, si vous voulez par exemple sur les 795 000 euros qui ont été générés en 2023, si Mastu décide de prendre que 500 000 euros, le reste ça va pas aller à droite à gauche, ça va rester dans les caisses de la société dans une réserve, c'est ce qu'on appelle une réserve, et cette réserve il va soit pouvoir l'utiliser dans l'année d'après pour faire des investissements, soit s'il y touche pas spécialement, et en fin d'année elle va se cumuler au résultat de la prochaine année, comme ça a été le cas ici. Et donc à chaque fois en fait le report se cumule, sauf si vous faites des investissements encore une fois. Et donc c'est ce qui fait que au-delà des 800 000 euros qu'il a généré sur 2023, s'il le veut, il peut sortir jusqu'à 2230 euros de dividendes. Donc ça c'est l'affectation que peut faire. Et du coup qu'est-ce qu'a fait Mastu au 31 décembre 2023? Il s'est pris seulement 80 000 euros de dividendes. Là où en 2022 il s'est pris 100 000 euros de dividendes et en 2021 30 000 euros de dividendes. Donc je sais pas si vous vous rendez compte un petit peu, mais ça correspond pas forcément énormément, surtout que sur ça il faut enlever les impôts. Donc ces 80 000 euros ils vont encore être imputés de 30%. C'est-à-dire que si on fait ce simple calcul, en réalité Mastu touchera réellement au fin fond de sa poche à la fin 56 000 euros. Et si on divise ça par 12, ça revient à 4 600 euros globalement de salaire pour vivre en tout cas sur 2024. Mais est-ce que pour autant c'est ce qui va lui permettre de vivre en 2024? Parce qu'on va se dire 4600 euros c'est très honorable, mais c'est pas non plus voilà un salaire exorbitant. Ça voudrait dire que Mastu réinvestit énormément dans ses concepts. Mais ce qu'on voit aussi c'est qu'il y a une troisième décision qui a été faite. Et ce qui est intéressant c'est que ça permet de soulever pas mal de choses. La première chose c'est qu'il y a un compte courant d'associé qui s'élève à presque 4000 euros. Bon ça concrètement qu'est-ce que c'est? C'est quand tu as une société, il y a ce qu'on appelle un compte courant d'associé qui sert à injecter de l'argent personnel dans ta société s'il y a besoin de couvrir parfois des dépenses professionnelles avec ton argent personnel, et inversement. Si tu oublies ta carte bleue personnelle et que tu as besoin de faire, je sais pas, un achat perso, un resto, etc., mais que tu n'as que ta carte professionnelle, exceptionnellement, tu peux payer avec ta carte professionnelle et derrière, tu te feras un auto-remboursement depuis ton compte perso. Bref, c'est un compte qui fonctionne comme ça, et donc là, il y a 4000 euros dessus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces 4000 euros, c'est de l'argent perso qui a été injecté par Mastu et qui peut récupérer à n'importe quel moment. C'est un compte qui lui rapporte par contre 0%. Cette décision souligne aussi d'autres points, notamment qu'un véhicule de fonction est mis à disposition de Mastu. Ce véhicule de fonction, c'est un avantage qui s'élève à presque 7000 euros pour l'exercice 2023. Donc j'imagine la déperdition, l'amortissement de ce véhicule. Mais donc Mastu ne paye pas sa voiture avec son argent perso. Il l'a payé avec sa société. Et c'est tout à son honneur, il a bien raison de faire ça. Il met aussi à disposition un studio dans son propre logement. La société loue à son président, donc Mastu, un studio de tournage situé dans sa résidence principale. Le loyer de cette location pour l'exercice 2023 est de 12 000 euros. Donc Mastu s'auto-paye un loyer pour le studio. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'encore une fois, je pense que Mastu a acheté ses espaces avec sa société et en contrepartie, il s'auto-verse des salaires. 12 000 euros, franchement, c'est ok. Ça représente 1000 euros par mois. Franchement, pour un local, en tout cas un studio, c'est pas cher. Mais en même temps, il a raison. Il s'auto-loue cette chose-là, donc il peut faire un petit peu comme il veut. Et autre chose, et c'est là que je disais que quand on reprenait les 4600 euros par mois, et finalement, c'était pas forcément 100% ça, c'est que au titre de son mandat de président de sa propre société, Mastu s'est versé
verser aussi pendant l'année des salaires qui s'élèvent à hauteur de 70 283 € pour l'année 2023. Évidemment, sur ça, il a payé des charges sociales qui s'élèvent, elles, pour le coup, à 27 000 €. Encore une fois, l'État se gave beaucoup. Mais ça veut dire que si sur les 56 000, on rajoute les 70 283 € qui s'est versé sur l'année en cours en salaire, on arrive cette fois-ci à 126 000 € et quand on redivise le tout par 12, on arrive à 10 523 €. Donc la conclusion de tout ça, c'est que en réalité, Mastu sur une année, en tout cas si on se base sur l'année 2023, il essaye de se verser ou en tout cas d'avoir constamment 10 000 € par mois pour vivre. Honnêtement, pour quelqu'un de son calibre qui se développe de plus en plus et qui génère des belles sommes grâce à son activité, je trouve que 10 000 € c'est ok, sachant que derrière, bon bah il se fait aussi plaisir sur son studio qu'il ne loue pas, en tout cas c'est l'argent de sa société qui paye, et pareil, il a une voiture de fonction, donc ça lui évite aussi des frais. Et puis comme tout le monde qui a une société, que ce soit dans la création de contenu ou non, il se fait aussi, j'imagine, plaisir sur certains achats semi-pro, semi-perso, comme des téléphones portables, des PC, des télés, bref, des choses qui peuvent se passer en frais de société, et encore une fois, il a bien raison. Mais voilà un petit peu pour cette vidéo. En conclusion, on pourrait dire que Mastu gère plutôt bien, je trouve, son activité. Évidemment, là, on a accès à très peu d'informations, et on peut voir globalement combien d'argent il a généré à titre perso. Ça permet aussi de remettre en perspective les gens qui pensent que tous les créateurs sont millionnaires. Quand on prend un Mastu qui génère 10 000 € par mois, ce qui est très honorable, s'il continue dans cette direction-là, il est loin d'être millionnaire, puisqu'il est à 126 000 par an. Il faudrait faire ça pendant 10 ans pour être millionnaire. Donc oui, Mastu sera sans doute millionnaire un jour. Est-ce qu'il l'est aujourd'hui? Peut-être pas. Peut-être que depuis, il s'est versé beaucoup plus de dividendes, mais en tout cas, s'il reste dans cette dynamique de vivre avec 10 000 € par mois, Mastu sera loin d'être millionnaire. Malgré ça, ça n'empêche qu'il a un bon rythme de vie, et je pense qu'aujourd'hui, son travail lui permet de vivre décemment, et c'est tout à son honneur, il est là depuis un moment, et franchement, c'est très intéressant et très beau de voir ce genre d'analyse. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si ça vous intéresse d'en voir d'autres, n'hésitez pas, et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires vers quel créateur de contenu vous voudriez que j'aille regarder un petit peu et farfouiller à travers ces comptes. En tout cas, ça m'a fait plaisir de faire cette vidéo et je vous dis à la prochaine. Ciao.